Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un premier sujet sur les temples d'Angkor. Ce site m'a vraiment beaucoup inspiré et j'en ai sorti plusieurs thématiques qui auront chacune leur vidéo dédiée. On se retrouve dans cet épisode à Ta Prohm, qui est très célèbre puisqu'il a servi de décor au film Tomb Raider avec Angelina Jolie en 2001. On comprend très vite quand on arrive sur place pourquoi Lara Croft n'a pas pu s'empêcher de s'arrêter pour explorer cet endroit. Le lieu est vraiment très chargé, très fort, et comme on peut le voir dans ces extraits, les cadrages du film mettent vraiment l'accent sur les arbres incroyables qui sont venus envelopper les parties du bâtiment de manière assez spectaculaire. Actuellement, le temple est en très mauvais état, beaucoup de parties sont écroulées, et la végétation a commencé à se répandre un peu partout sur les vestiges du bâtiment. Une campagne de rénovation est actuellement en cours et se concentre pour le moment au niveau de l'entrée du site. C'est justement de la rénovation dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Comme on peut le voir sur les images, le plus spectaculaire dans ce temple, c'est pas vraiment le bâtiment, mais plutôt la manière dont la végétation est en train de l'envahir. Ces arbres ont réussi à pousser directement sur les murs et ont laissé retomber leurs racines le long des parois pour aller trouver l'énergie nécessaire à leur développement dans la terre. La question que je soulève aujourd'hui, c'est celle de la posture dans la rénovation d'un tel site historique. Il est évident que ces arbres font maintenant partie de l'âme du lieu, et à mon avis, ils ont fini par avoir plus d'importance que le temple en lui-même. Mais en se faufilant entre les pierres, les racines sont les responsables de la lente destruction du bâtiment. Donc finalement, la question est simple. Est-ce qu'il est plus important de protéger le bâtiment ou les arbres ? Ou les deux ? Et dans ce cas, comment on s'y prend ? Est-ce que c'est pas finalement tout aussi intéressant d'assister à la mort lente du temple, qui témoigne de la reconquête d'un espace par la végétation, lorsque les hommes ne sont plus présents pour l'en empêcher ? Quand le site a été redécouvert au XXe siècle, les archéologues de l'école française d'Extrême-Orient ont décidé d'intervenir au minimum dans la rénovation en qualifiant leur geste de concession au goût général pour le pittoresque. Ils se sont contentés de consolider les structures abîmées sans pour autant retirer les arbres qui vont continuer de l'endommager. Je suis vraiment très admiratif de cette posture qui consiste à considérer un lieu tel qu'il est aujourd'hui plutôt que de vouloir absolument lui redonner son aspect d'origine. On fige la scène actuelle, comme le témoignage d'un affrontement entre la nature et la civilisation humaine. Je pense que la ruine est un état de la vie d'un bâtiment qu'il faut respecter, parce qu'elle porte sur elle le poids du temps, et qu'elle raconte beaucoup de choses sur la manière dont une architecture se transforme dans le temps. Au final, on peut voir l'architecture comme un organisme vivant, qui évolue dans le temps en interagissant en permanence avec son environnement. Dans notre manière actuelle de considérer le bâtiment, les constructions contemporaines ont très peu de chances d'accéder à l'état de ruine, puisque quand un bâtiment récent ne sert plus, il est souvent détruit pour être remplacé. Donc j'ouvre la fin de cette vidéo sur la question de la ruine contemporaine. Le temps qui nous sépare de l'époque de construction des temples d'Angkor nous force à respecter un devoir de mémoire et de préservation de ces témoins d'une époque révolue. Mais est-ce que les bâtiments contemporains pourront résister à la spéculation immobilière pour devenir à leur tour les témoins de notre époque pour les générations futures ?